Le vent soufflait doucement sur la côte, soulevant par instants les mèches brunes échappées du chignon d'Ève. Elle était arrivée la veille, accueillie dans la maison d'enfance de sa cousine Manon pour quelques jours de pause loin de la ville, loin du rythme effréné des journées étirées devant des écrans et des visages fermés. Ici, tout semblait plus lent, plus vrai, le sable fin qui crissait sous les pas, les volets qui claquaient au rythme du vent, et ce parfum d'iode et d'herbes sauvages qui imprégnait l'air. Elle n'avait jamais beaucoup fréquenté Théo, ce fameux meilleur ami dont Manon parlait souvent. Plus âgé qu'elle de quelques années, il faisait partie de ces présences un peu floues, souvent évoquées mais rarement croisées. Pourtant, dès son arrivée, elle l'avait reconnu immédiatement. Grande silhouette déliée, geste calme, regard clair, et ce silence qui n'était ni froid ni distant, juste habité. Ils s'étaient salués avec simplicité, presque comme des inconnus, mais dès les premiers instants, quelque chose s'était insinué. Pas une tension, non, plutôt un fil invisible, ténu mais tangible, qui semblait les relier sans qu'ils ne les cherchaient. Le lendemain, au petit matin, Ève s'était levée tôt, attirée par la lumière grise et douce qui filtrait par les volets. Elle avait enfilé un pull trop large et des baskets usées et s'était dirigée vers la plage. Elle ne s'attendait pas à le voir là, assis seul sur une pierre plate, incarné sur les genoux. Il leva les yeux, et pendant un instant, leurs regards se croisèrent avec une intensité étrange, pas encore intime, mais chargée d'une promesse. Elle hésita à faire demi-tour, mais il lui fit un léger signe de la main. Alors elle s'approcha, lentement, comme si le sable lui imposait un rythme nouveau. Elle s'assit près de lui, laissant une distance prudente, mais déjà insuffisante pour étouffer ce frisson qui venait de naître en elle. « Tu écris » demanda-t-elle doucement, pour rompre ce silence qui devenait trop dense. « J'essaie » répondit-il en haussant légèrement les épaules. « Parfois les mots viennent, parfois non. Mais ici, tout semble plus facile. » Elle acquiesça, fixant l'horizon où le ciel et la mer se confondaient dans un gris nacré. Le silence reprit, mais cette fois il n'était plus pesant. Il avait changé de texture, comme un drap chaud que l'on partage sans le dire. Leurs conversations, ensuite, se firent plus longues, plus franches. Ils marchaient sur la plage, parfois pieds nus, laissant les embruns coller à leur peau. Il lui parlait de ses voyages, de ses silences intérieurs, des choses qu'il ne partageait pas d'ordinaire. Le souvenir de la veille était flou, mais présent dans chaque frisson, chaque respiration un peu trop profonde. Le contact de ses doigts sur les siens, la façon dont il ne s'était pas reculé, cet instant suspendu au bord de quelque chose, tout cela vibrait encore en elle. Elle descendit retrouver Manon jouant l'insouciance, mais son regard, sans qu'elle puisse le maîtriser, cherchait déjà une silhouette familière. Théo arriva plus tard, un peu après le petit déjeuner, vêtu simplement, un sac en bandoulière sur l'épaule. Il salua, comme à son habitude, un sourire à peine esquissé sur les lèvres. Mais quand ses yeux croisèrent les siens, il eut ce bref ralentissement dans le geste, ce micro-silence imperceptible pour quiconque d'autre, mais qui brûla dans l'estomac d'Ève comme une réponse muette. Ils s'évitèrent pendant la journée, chacun vaquant à ses occupations, à ses prétextes, mais leurs pensées semblaient toujours tourner dans le même cercle. Les gestes anodins devenaient chargés de sens, quand elle effleurait le dossier de sa chaise, quand il passait la main dans ses cheveux, quand leurs regards se croisaient par accident, puis restait un souffle de trop avant de fuir. L'après-midi, Manon proposa une balade sur les dunes, mais prétexta soudain un appel important à passer. Théo et Ève se retrouvèrent seuls au sommet d'un chemin sablonneux, surplombant une plage presque déserte. La mer en contrebas allait et venait avec une lenteur hypnotique. « Tu crois que c'est normal ?» demanda-t-elle tout à coup sans se tourner vers lui. « Quoi donc ? Ce qui se passe, ce silence qui hurle entre nous ?» Il mit un temps à répondre, puis avec cette voix douce, presque grave, qu'elle reconnaissait déjà comme sienne. « Je crois que certaines choses n'ont pas besoin d'être normales pour être vraies. »
Elle ferma les yeux un instant, le vent jouait avec ses cheveux, et elle sentit qu'il la regardait. Pas comme un homme regarde une femme au hasard, mais comme s'il tentait de percer quelque chose, de lire un langage invisible sur sa peau. Ils descendirent sur la plage sans vraiment se le dire. Le sable humide sous leurs pas donnait un rythme lent à leur marche. Ils parlaient de choses futiles, du goût du sel sur les lèvres, des oiseaux qui passaient trop bas. Mais le cœur battait dans les silences. Près d'un ancien bunker enfoui dans les dunes, ils s'arrêtèrent. L'endroit était isolé, préservé du vent. Théo déposa son sac, s'adossa à la pierre. Elle resta debout, le regard tourné vers l'horizon, comme si fixer la ligne entre ciel et mer pouvait. Sa voix l'atteignit comme une caresse. Elle se retourna. Il était là, face à elle, le regard plus sombre que d'habitude, comme si quelque chose en lui s'était ouvert. « Je ne veux pas que tu croies que je joue. » Elle ne répondit pas, mais s'approcha. Un pas, puis un autre, et elle sentit l'air changer entre eux, ce frisson presque imperceptible dans l'atmosphère, la tension qui s'épaississait, s'enroulait autour d'eux. Ils étaient proches maintenant, trop proches pour que cela reste innocent. Elle leva les yeux vers lui, et dans ce regard-là, elle sut. Ce n'était plus un jeu, ni pour lui, ni pour elle. Son bras frôla le sien. Elle sentit la chaleur de sa peau à travers le tissu fin. Sa respiration ralentit. Et puis, comme si leur corps avait décidé avant eux, il leva une main, l'approcha lentement de son visage. Pas pour l'embrasser, juste pour la toucher, pour sentir si elle frémissait. Elle le fit. Un frisson long, ondulant, depuis la nuque jusqu'au creux des reins. « Tu trembles » murmura-t-il. Elle acquiesça, à peine, et souffla. « Parce que je me retiens. » Il ferma les yeux un instant, comme si ces mots venaient d'ébranler quelque chose de profond en lui. Puis, lentement, il posa son front contre le sien, un geste infiniment tendre, presque ancien. Pas encore un baiser, mais plus qu'un contact. Leurs souffles se mêlèrent, l'air se réchauffait entre eux, les secondes s'étiraient. Chaque millimètre gagné dans leur proximité était une brûlure délicieuse, un feu contenu. Et quand enfin leurs lèvres se frôlèrent, ce fut sans précipitation, un contact lent, comme un aveu, comme s'ils se découvraient à travers cette chaleur fragile, cette première rencontre où tout pouvait encore chavirer. Le baiser fut léger, presque silencieux, mais il portait en lui une intensité rare, un mélange de retenue et de vertige, comme un fil tendu sur lequel ils acceptaient enfin de marcher. Lorsqu'ils se détachèrent, leurs regards restèrent accrochés. Plus rien n'était flou, plus rien n'était innocent. Ils restèrent là longtemps, sans parler, les mains entrelacées. La mer poursuivait son va-et-vient, indifférente aux battements fébriles de deux cœurs. Mais pour eux, le monde avait basculé. Il n'y aurait plus de retour. Le lendemain matin, la lumière avait changé de texture. Il y avait dans l'air quelque chose de suspendu, une douceur imprécise, comme si l'univers, complice silencieux, voulait protéger. Son corps vibrait encore du baiser de la veille, de la chaleur de ses mains, de cette sensation de proximité qu'aucune distance n'avait su effacer durant la nuit. Elle descendit pieds nus jusqu'au jardin, un châle léger sur les épaules, espérant retrouver un peu de calme dans la rosée du matin. Mais même le silence semblait chargé. Chaque feuille, chaque souffle de vent sur sa peau lui rappelait Théo, ce frisson subtil lorsqu'il l'avait effleuré, cette chaleur timide qui avait envahi sa poitrine à la seule pression de ses doigts. « Tu ne dors déjà plus ?» demanda une voix basse derrière elle. Elle se retourna et le vit. Il était là, dans l'encadrement de la porte, une tasse à la main, simple,
sans mise en scène, et pourtant sa présence seule semblait troubler l'équilibre fragile du matin. « Je voulais profiter du calme, répondit-elle, mais visiblement, il est ailleurs. » Il s'approcha, pas trop près, juste assez pour qu'elle sente la tension danser entre eux à nouveau. Il lui tendit la tasse, qu'elle accepta sans un mot. Leurs doigts se frôlèrent, pas par accident, par volonté. Ils restèrent là, côte à côte, à regarder le ciel pâlir doucement. Elle savait qu'elle aurait dû parler, poser des questions, fixer des limites, mais aucun mot ne semblait juste. Ce qu'elle ressentait n'avait pas besoin d'être nommé, il s'imposait. Plus tard, quand Manon proposa une virée jusqu'au marché, Ève déclina, prétextant une fatigue passagère. Théo, lui, annonça qu'il voulait rester pour trier des photos. Une coïncidence ? Ni l'un ni l'autre ne fit semblant d'y croire. Ils se retrouvèrent seuls, à la maison, dans ce silence feutré que seuls les matins vides savent offrir. Elle lisait dans le salon, ou du moins faisait semblant, incapable de se concentrer. Lui passait d'une pièce à l'autre, comme si un mouvement inutile pouvait freiner le désir qui montait. Finalement, il entra dans le salon. Elle releva les yeux, le livre glissa légèrement sur ses genoux. « Tu n'es pas vraiment en train de lire » murmura-t-il. Elle hocha la tête, un sourire à peine esquissé aux lèvres. « Et toi, tu ne triais rien du tout » Il s'avança, lentement. Il n'y avait plus d'hésitation dans sa démarche, plus cette timidité floue de la veille. Quelque chose avait basculé, doucement mais irrémédiablement. Il s'agenouilla devant elle, posa les mains sur les accoudoirs du fauteuil, de part et d'autre de ses jambes. Son visage était à quelques centimètres du sien. Elle sentait son souffle, le parfum subtil de sa peau, cette chaleur familière qui faisait vibrer sa poitrine. « Si je t'embrasse maintenant, dit-il d'une voix grave, tu ne me repousseras pas. » Ce n'était pas une question, c'était une évidence, nue, posée là entre eux comme une offrande. Elle répondit d'un regard, pas un mot, pas un geste brusque, mais une intensité qui disait tout. Et quand il l'embrassa cette fois, ce ne fut plus une exploration, ce fut une revendication douce, une plongée lente dans quelque chose de plus profond, de plus ancien. Le baiser s'intensifia, chargé de ce désir retenu depuis trop de jours, trop d'heures. Ses mains glissèrent le long de ses bras, caressèrent ses poignets, puis sa taille, avec une lenteur exquise. Elle ferma les yeux, se laissa porter par les frissons qui remontaient le long de sa colonne, par cette chaleur qui s'épanouissait dans son ventre. Il l'enveloppa, la pressa contre lui sans brutalité, comme on tient ce qu'on a désiré en silence. Ils restèrent enlacés longtemps, dans cette étreinte lente et infiniment sensuelle. Il ne s'agissait pas de précipitation, mais d'un besoin de contact, d'un langage fait de peau, de soupirs, de battements de cœur partagés. Le monde extérieur s'effaçait à mesure qu'ils s'enlaçaient, chaque frôlement devenant une confession, chaque soupir une promesse muette. Quand elle ouvrit les yeux, il la regardait, intensément, comme s'il lisait en elle ce qu'elle n'avait jamais osé dire. « Tu es en train de me bouleverser » murmura-t-elle. Il effleura sa joue du bout des doigts. « C'est toi qui me bouleverse, Ève. » Et dans cette pièce silencieuse, entre les murs d'une maison endormie, ils se découvrirent à nouveau, non pas à travers des gestes précipités ou des paroles grandes, mais à travers une tension palpable, brûlante, qui n'avait besoin d'aucune justification. Leurs corps s'étaient trouvés, leurs âmes, elles, commençaient tout juste à s'apprivoiser. Le jour suivant apporta avec lui une lumière plus vive, presque insolente, comme si le soleil lui-même voulait percer les secrets de la maison. Mais ce qu'ils avaient partagé, Ève le portait en elle comme un secret sacré, un éclat d'intimité qu'aucune lumière ne pouvait dissiper. Tout en elle vibrait encore, chaque mouvement, chaque souffle lui rappelait ses mains, ses lèvres, sa présence attentive et intense. Elle se tenait devant la fenêtre de sa chambre, observant les ombres qui dansaient sur le gravier du jardin. Dehors, Manon riait avec d'autres cousins, insouciante, joyeuse. La vie continuait, comme si rien ne s'était passé. Mais en Ève, tout avait changé. Une faille s'était ouverte, et elle n'avait aucune envie de la refermer.
Elle descendit, un peu plus tard, et le vit dans la cuisine. Il lui tournait le dos, penché au-dessus du comptoir. Le voir ainsi, simple, sans masque, la fit frissonner. Elle s'approcha doucement. Il se retourna au moment où elle entrait, et son regard fut une étincelle silencieuse. Il ne dit rien. Il n'y eut pas de mots, mais ses yeux-là, lui parlèrent plus clairement que tous les discours. Ils se comprenaient dans le silence. « Tu veux sortir ?» lui demanda-t-il enfin, d'un ton bas. Elle acquiesça. Ils quittèrent la maison par l'arrière, à travers le petit sentier bordé de ronces et de feuilles sèches, jusqu'à ce qu'ils atteignent la dune. Au sommet, le vent les accueillit avec vigueur. En contrebas, la mer roulait doucement, ses vagues caressant le sable humide avec cette régularité apaisante que seuls les rivages savent offrir. Ils descendirent lentement vers la plage, leurs pas s'accordant naturellement, sans précipitation. Le sable froid sous leurs semelles, l'air salé sur leurs visages. Ils marchèrent, sans but, simplement ensemble. Le monde entier semblait se diluer autour d'eux. « C'est étrange, dit-elle enfin. Je te connais depuis des années, mais j'ai l'impression de te découvrir seulement maintenant. Peut-être qu'on ne se laisse vraiment voir qu'au moment juste. » Il l'observa longuement, et elle sentit cette chaleur familière revenir, cette tension délicieuse entre ce qu'ils voulaient et ce qu'ils osaient. Il effleura sa main, elle ne la retira pas. Ils atteignirent une crique isolée, presque cachée par les rochers. Le vent s'atténuait là, remplacé par une douceur enveloppante. Ils s'assirent sur une vieille couverture de voyage qu'il avait glissée dans son sac, à moitié abritée derrière une dune. Le silence entre eux n'était plus vide. Il était peuplé de battements, de regards, de cette électricité délicate qui habite l'espace entre deux corps en attente. Elle tourna la tête vers lui. Ses cheveux voletaient doucement dans le vent, effleurant son cou. Il leva la main, lentement, et les repoussa derrière son oreille. Le geste était tendre, précis, et la paume resta là un instant, contre sa joue. Elle ferma les yeux. « J'ai peur, murmura-t-elle, pas de toi, mais de ce que je ressens. » Il ne répondit pas tout de suite. Son pouce caressa lentement sa joue. « Moi aussi, mais j'ai plus peur de ne pas le vivre. » Leurs lèvres se cherchèrent sans urgence, portées par une lenteur délicieuse. Le baiser qui suivit fut plus profond, plus ancré, plus brûlant. Leurs souffles s'emballèrent doucement. Leurs corps s'entrelacèrent dans un rythme doux, presque sacré. Les baisers devinrent plus insistants, les mains plus audacieuses, mais toujours enveloppées de cette lenteur respectueuse. Elle sentait son propre cœur battre dans ses tempes, dans sa gorge, jusque dans ses doigts. Il l'embrassa dans le creux du cou, y déposa une chaleur qui irradia jusque dans son ventre. Elle se laissa basculer, portée par cette confiance nouvelle, par ce besoin d'être touchée, regardée, reconnue. Ils se découvrirent dans une lenteur exquise, entre caresses prolongées et soupirs silencieux, comme si le monde n'existait plus que dans l'espace entre leurs deux peaux. Quand elle ouvrit les yeux, elle vit le ciel au-dessus d'eux, immense et pâle, et comprit que rien ne serait plus comme avant. Elle était tombée, lentement, irréversiblement. Le retour se fit en silence, mais c'était un silence riche, enveloppant, où chaque pas semblait encore vibrer de ce qu'ils venaient de vivre. Ils remontèrent le sentier qui serpentait jusqu'à la maison, les vêtements un peu froissés par le sable et le vent, mais les gestes légers, comme s'ils portaient un secret à deux, tissé d'instants volés au monde. Dans la cuisine, la lumière était plus chaude. Un peu plus tard, des rires montaient du salon, des voix, la vie qui reprenait, normale, insouciante.
Ils s'y mêlèrent un moment, avec cette retenue commune aux amants récents qui se devinent encore dans les moindres gestes, un regard un peu trop long au-dessus d'un verre, un effleurement de main en passant dans le couloir, un sourire discret lorsqu'ils se croisaient dans l'embrasure d'une porte. Mais entre eux, tout avait changé. Il n'y avait plus de doute, plus de peur, quelque chose avait basculé, et ils n'avaient pas essayé de l'enrayer. Ce n'est que le soir, bien après le repas, quand la maison s'était apaisée, que les murmures avaient remplacé les éclats de voix, qu'ils se retrouvèrent de nouveau seuls. Elle était dans la véranda, emmitouflée dans une couverture, observant la mer Noire sous la lune. Il la rejoignit sans un mot, s'assit à côté d'elle. Leur proximité était calme, évidente. Il posa sa main sur la sienne, lentement, sans chercher à posséder, seulement à être là. Elle entrelaça ses doigts aux siens. Le silence était bon, apaisant. « Je ne pensais pas que ça m'arriverait, » dit-elle, la voix rauque de fatigue et d'émotion. « Moi non plus, et pourtant, regarde. » Elle tourna la tête vers lui. Il la regardait avec cette intensité tranquille, comme s'il l'avait attendue depuis toujours sans le savoir. Elle s'approcha un peu plus, posa sa tête contre son épaule, et il passa son bras autour d'elle, un geste simple, mais qui fit battre son cœur plus vite. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-elle doucement. Il ne répondit pas tout de suite. Elle sentit son souffle contre ses cheveux, la chaleur de son torse contre son bras. « On ne précipite rien, on continue, pas à pas, mais je ne veux pas te perdre. » Elle ferma les yeux. Le vent dehors soulevait à peine les feuillages. La mer s'était calmée. Son cœur, lui, battait toujours aussi fort. Ils restèrent ainsi longtemps, sans parler, se tenant juste, comme deux âmes qui avaient enfin trouvé le même rythme. Plus tard, bien plus tard, dans la pénombre de sa chambre, elle resta éveillée un moment, la peau encore frémissante du souvenir de ses mains, de ses baisers. Ils n'étaient pas revenus ce soir-là. Ils avaient choisi l'attente, non par retenue, mais par respect de ce qu'ils avaient éveillé ensemble. Laisser le désir respirer, mûrir, grandir encore. Et dans cette nuit paisible, elle comprit qu'il ne s'agissait plus seulement d'un frisson, d'un émoi passager. Ce qu'elle ressentait pour Thomas, elle n'avait plus peur de le nommer maintenant, c'était une forme rare de chaleur, quelque chose entre confiance et vertige. Ils se revirent les jours suivants, encore et encore, toujours avec cette lenteur précieuse qui donnait du poids à chaque regard, à chaque geste. Il n'y eut pas de grands mots, pas de serments, juste cette évidence entre eux, cette tension délicieuse qui se faisait douceur dès qu'ils se frôlaient. Et puis, le dernier soir, avant de repartir, il la rejoignit sur la plage. Il faisait frais, l'air salé fouettait doucement leurs joues. Ils marchèrent côte à côte, sans hâte. « Tu vas me manquer, dit-il, en la regardant comme s'il voulait mémoriser chaque détail de son visage. Elle se tourna vers lui, les yeux brillants, mais fermes. « Toi aussi, mais tu sais, je ne crois pas que ce soit la fin. » Elle s'approcha, passa une main sur sa joue, puis dans ses cheveux, et l'embrassa. Un baiser profond, chargé de tout ce qu'il ne savait pas dire. Quand leurs lèvres se séparèrent, elle sut. Quoi qu'il arrive, il resterait une trace en elle, quelque chose de doux, de vivant, d'irréversible. Elle n'avait pas juste rencontré un homme, elle avait rencontré une version d'elle-même qu'elle croyait oubliée. Et cette femme-là ne voulait plus dormir. Elle rentra le cœur vibrant, les jambes encore alourdies de frissons, et dans ses pas, il y avait cette lumière silencieuse qu'on ne voit que chez ceux qui ont aimé vraiment.